Je fais encore des cauchemars. Mais cette fois, c'est différent. C'est à cause de cette VHS, Whistle Gaze Day. En même temps, c'est pas étonnant, vu le cartoon. Au moins, ça me change de tous ces cauchemars qui font que ressasser le passé. Ça prouve que j'ai bien fait de déménager. Une journée de plus qui se passe bien. Ça va de mieux en mieux. Après, je suis loin d'être en pleine forme. Tout à l'heure, j'ai eu une courte vision. Rien de grave, je pense. Par contre, j'en ai marre d'avoir cette mélodie dans la tête. C'est que le stress. C'est que le stress.
C'est le moment jamais de vous raconter ce qui m'arrive, et pourquoi ça m'arrive. J'ai besoin qu'un maximum de gens soient avertis. Je sens qu'il gagne de plus en plus de pouvoir, et je suis impuissant. Je ne pourrai pas le stopper, mais peut-être que vous aussi. J'espère que ça pourra servir à ceux qui, comme moi, sont ses victimes, et qui veulent des explications sur tout ça, ou pour les personnes qui ont été un peu trop curieuses. Dans cette même journée, en plein cours, il s'est mis à siffler. Il sifflait une musique étrange, rythmée, mais dont les notes me mettaient mal à l'aise sans que je ne sache pourquoi. La professeure lui a sommé plusieurs fois d'arrêter, mais il n'écoutait pas et continuait. Ses yeux grands ouverts continuaient de balayer la pièce. Sur sa table, j'ai vu cette cassette. Je me suis levé et me suis dirigé vers elle. Je voulais savoir ce que c'était, même si je m'en doutais un peu. Elle semblait en bon état, et l'étiquette sur le devant confirmait mes soupçons. Il était écrit « With a Guy's Day ». C'était le dessin animé dont parlait Boris. Au moment où j'allais allumer ma télé, ma mère a appelé d'en bas. Sa voix tremblait. J'ai rangé la cassette dans ma vieille caisse à jouets, et je suis rapidement descendu. Après avoir farfouillé quelques minutes, je l'ai vue de nouveau. La cassette. Elle était posée dans un coin de la caisse, et ne semblait pas avoir pris la poussière. Pendant que j'étais dans le grenier, j'en ai profité pour chercher mon vieux magnétoscope. Après avoir fouiné une bonne heure, je l'ai enfin trouvé. Je l'ai pris sous le bras, et je suis descendu dans le salon, expliquant à ma petite amie que je faisais une pause et que je reprendrais la fouille le lendemain. À mon grand étonnement, une image est apparue. La cassette avait donc été rembobinée. C'était un vieux dessin animé des années 30. On pouvait entendre un bruit métallique avec une légère musique cartoonesque. Le son était très typique des vieux dessins animés ou des vieux films de ces années-là. Et l'image était en noir et blanc, avec une légère teinte sépia. Petit à petit, son visage devenait visible sur l'écran. Il m'a ensuite regardé. Il me fixait de ses yeux en tourbillon. Il me souriait. Le Whistle Guy pouvait me voir. Puis, il a levé doucement sa hache, et le doigt de son autre main est venu progressivement se poser sur sa bouche. Et tout en me regardant, il a fait... Tout s'est coupé ensuite. Plus aucune image, plus aucun son. La vidéo était terminée. La cassette est sortie d'elle-même du magnétoscope, sans que je n'aie à intervenir. Je suis resté assis là une bonne douzaine de minutes, sans savoir quoi faire, à la fois tétanisé et dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui venait de se passer? J'étais certain que le Whistle Guy m'avait fait signe, à moi, comme un avertissement. J'ai regardé le magnétoscope et me suis rappelé que j'avais rangé la cassette dans le tiroir. Je l'ai ouvert, j'ai pris la cassette et l'ai mise sous le bras. Je suis monté dans le grenier, puis je l'ai jetée au milieu de la pièce. Plus jamais je ne l'ai retrouvée depuis. Les jours suivant le visionnage du dessin animé ont été de pire en pire. J'étais pris de violentes nausées, de vertiges et d'hallucinations. Du moins, je croyais que c'était des hallucinations. Tout devenait de pire en pire, comme je vous l'ai dit. Je pouvais l'entendre de jour comme de nuit. Seulement, il ne s'était encore jamais rendu visible. Jamais dans la réalité. Jamais, jusqu'à ce soir-là. Un soir, alors que je rentrais du travail en voiture, j'ai entendu des sifflements très légers, à peine perceptibles, venant de la banquette arrière. Je n'ai pas osé regarder le rétroviseur tout de suite. Mais après plusieurs minutes, ma curiosité a été trop forte. J'ai jeté un rapide coup d'œil dans le rétro. J'avais le pied devant la pédale de frein au cas où. Mais il n'y avait rien. Rien sur la banquette arrière, puisqu'il se trouvait sur le siège passager. J'ai écrasé le frein, en panique. J'ai eu le temps de voir ses mains s'approcher de mon visage. Il a lâché un cri perçant alors que je sortais du véhicule en trombe. Je suis tombé sur le sol, je faisais face à la voiture. Puis j'ai vu la portière du côté passager s'ouvrir. Et il a commencé à siffler. Tout est planifié par l'entité, de sorte à ce que la victime partage, meure, puis que la seconde victime partage elle aussi, et meurt à son tour. En somme, c'est un cercle sans fin. Cet enregistrement que je vous fais là n'est pas là pour rien. Il faut qu'un maximum de personnes en dehors de mon entourage soient prévenues. La cassette a bel et bien disparu. Mais je suis certain que le Whistle Guy l'a déposée chez quelqu'un d'autre. Si un jour, vous voyez cette fameuse cassette appelée Whistle Guy's Day, ne la touchez surtout pas si ce n'est que pour essayer de la détruire. N'essayez en aucun cas de la visionner, car sinon, il sera à vos trousses. Pendant que j'enregistre, je sens son souffle sur ma nuque.
Je sais qu'il est derrière moi. Vous qui m'entendez, si vous trouvez cette cassette vidéo, ne la regardez jamais. Car le Whistle Guy peut être partout. Sa cassette vidéo est à la portée de tous. J'ai pu le retenir un moment, et peut-être l'empêcher d'agir plus rapidement. Mais il finira bien par sortir de nouveau de l'ombre. Et si tel est le cas, si vous tombez dessus, il vous attrapera vous aussi. Et vous vivrez à jamais dans le cauchemar de ce dessin animé maudit. Ouais, creepypasta. Ouais. Non, 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 non. Pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Les creepypastas sont des fictions. Rien de plus, c'est des fictions. C'est des fictions, les creepypastas sont des fictions. Du calme, Luc. Du calme. Creepypastas sont des fictions. Ouais. Des fictions, c'est tout. Ouais. Calme-toi. Calme-toi, Luc. Calme-toi. Creepypasta, c'est fiction. Bah, c'est ton esprit qui te joue des tours. Creepypasta n'existe pas. Des fictions. Rien de plus. Ça va mieux. Ça y est, je suis devenu fou. Après tout, ça devait bien arriver.
C'est même pour ça que je tiens ce journal. C'est plus un rapport pour le psy qu'autre chose. Le whistle guy me suit partout maintenant. Et je peux plus supporter sa musique. J'arrête pas de siffler cette mélodie. Et je peux pas m'empêcher de sourire. C'est plus fort que moi. T'es encore là, toi? Et... je sais pas, ça va? T'es muet? T'es sourd? T'attends quoi? Tu... Pourquoi t'es là? Je m'appelle Lux Etiros. C'est pas mon premier carnet. Celui-là, j'ai dû le voler. J'ai rien pu emporter. Je suis parti à cause du whistle guy. Il est réel. Il me veut du mal. Ici, je pense pas qu'il vienne me chercher. Je suis toujours sur le qui-vive. J'espère qu'il ne me retrouvera pas. Mais on ne sait jamais.